Cher signe du Taureau, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de juin 2024. On regarde déjà une première énergie et ensuite on approfondira en faisant les finances, le travail, l'amour, la santé et bien évidemment ce qui va venir à vous sur ce mois de juin. On y va les taureaux pour vous. En énergie principale, on a la renaissance avec une jolie guérison. Votre état d'esprit, on a Gaïa, connexion avec la nature, mais aussi le ressourcement. Vous êtes comme ça. Ah, il y a une personne ici. Il y a une personne ici qui va avoir de l'importance pour vous. Dans vos acquis, on a l'équilibre. Dans la force, on a le mutant qui nous parle de transformation et de changement. Ce que vous mettez de côté, c'est le corps. Donc, ça veut dire, vous pourriez laisser de côté votre état de santé, par exemple, votre mental, ce qui n'est pas forcément mauvais, hein, mais aussi vous, pour vous occuper peut-être de quelqu'un, ou tout simplement de vous aussi, hein. Ça peut aussi être ça. Dans le défi à relever, on a la réalité, voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que nous, on voudrait qu'elles soient. Comment vous voyez les choses avec le verbe, c'est de faire en sorte de ce qui est mieux pour vous. Et ce qui vient à vous, on a le home, on a la mort et on a la force. Vous tournez la page. Vous tournez le dos à quelque chose, cher taureau. Ici, l'énergie principale est celle qui domine. On est dans la renaissance. Donc, ça veut dire que vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être redonner la petite flamme dans les amours. Ça peut être changer de travail. Ça peut être de repartir sur quelque chose de nouveau intérieurement parce que vous sentez que c'est important et que vous en avez besoin. En tout cas, ici, vous, ce que vous voulez, c'est de la paix. C'est une éclaircie. On a beaucoup de soleil aussi ici, beaucoup d'énergie de soleil. Donc, on comprend. Pour moi, il y a une prise de conscience. On prend conscience que si on veut être bien, se sentir bien, eh bien, on doit peut-être, pour certains, retrouver l'équilibre au sein d'un foyer, au sein d'un travail avec une personne. Peut-être aussi qu'on peut être sur une réconciliation aussi, ou alors avoir des échanges pour avoir une explication, c'est possible. En tout cas, vous savez que vous êtes équilibré, vous savez aussi ce que vous voulez. Vous savez que vous êtes conscient ici que voilà, l'équilibre fait partie de vous, qu'il est important pour vous, que ce soit dans votre énergie, dans votre santé, dans vos amours, dans votre boulot, peu importe. Mais, et vous êtes conscient qu'ici, seul vous pouvez apporter un changement. Donc, est-ce que vous allez soutenir quelqu'un sur ce mois? Est-ce que vous avez quelqu'un en tête avec qui vous avez envie de vous réconcilier, d'améliorer les choses? Pas forcément sentimental, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut concerner aussi le domaine du travail, ça peut aussi être vos enfants, enfin je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ici on sent bien qu'il y a un besoin de nouveauté. Un besoin de nouveauté, un besoin de changement. Vous êtes comme ça parce que vous avez compris. Peut-être que vous avez peut-être un peu trop pensé à vous, que quelqu'un en face de vous a peut-être pensé un peu trop à elle, et là, ou à lui, et vous avez besoin là comme d'un pacte, comme d'un, je sais pas, de quelque chose que l'on, faut qu'on soit sur la même longueur d'onde ici. Si on ne l'est pas, ça peut pas fonctionner. Et vous prenez conscience que il y a des choses qui peuvent fonctionner, d'autres non. Il y a des personnes avec qui on peut marcher, d'autres non. Il y a des personnes avec qui à qui on peut faire confiance, d'autres non. Et c'est ça que vous allez voir. Et c'est cette réalité des choses qui va finalement peut-être vous amener à prendre une décision sur ce mois de juin et de réaliser que finalement, ce qu'il faut, c'est malgré tous les chemins que vous pouvez avoir devant vous, peut-être multiples propositions, peut-être plusieurs personnes, on a un choix, on a une direction à prendre ici,
Et cette direction, vous allez la prendre en fonction de vous, de ce qui est le plus important pour vous. C'est important pour que vous alliez mieux. C'est important pour passer à autre chose. Si quelque chose ne vous convient pas ou plus, ça va être important pour vous sentir mieux à l'intérieur de vous. Et ce qui vient à vous, c'est suivre votre intuition. Votre intuition, elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'il est temps aujourd'hui d'agir pour vous, de ne plus vous plier aux ordres de quelqu'un, de ne plus faire en fonction aussi des autres. Donc, c'est mettre un terme à tout ça et aller de l'avant. Donc, pour moi, ça va être un mois où vous allez prendre conscience, les taureaux, que vous avez besoin pour votre bien-être. Moi, je pense qu'on parle de bien-être et de quelque chose d'intérieur que l'on peut ressentir. Je pense que là, ce que vous prenez conscience, c'est que pour votre bien-être, il y a quelque chose ici qui doit se terminer. On a une coupure, on a une rupture, on a une fin. Est-ce que vous mettez fin à une relation? Est-ce que vous mettez fin à un job? Est-ce que vous mettez fin à d'anciennes habitudes? Est-ce que vous mettez fin à une amitié? Je ne sais pas, à un pacte, à un... Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui doit se clôturer pour vous sentir mieux. D'accord? On va approfondir tout ça, on y verra un petit peu plus clair avec les sujets du mois de juin. Allons-y. Oula, ça tombe. Alors, comme ils sont tombés, on va pas les garder, on va les remettre dedans. Alors, toi, tu t'es caché, reviens ici. Alors, dans les finances, travail, activité, santé, finances. On va le mettre dans l'étoile, celui-là. Okay. Oh, bah, dis donc, il y a des choses. Ok. Alors, on va commencer par l'étoile. L'étoile, pendant que je mélange les cartes, pour complémenter tout ça. L'étoile, ici, on a les oiseaux qui piaillent, qui rapportent les médisances, les disputes, les conflits. Si ça vient dans l'étoile, ça veut dire que tout ça, dehors. Next. Ça veut dire que tout ça va s'apaiser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas sur ce mois de juin, tout ce qui... Vous voyez, encore la mort. Hein, il y a vraiment quelque chose qui prend fin pour vous. Hein. Ça veut dire que tout ce qui a été raconté, les ragots, tout ce qui a été dit derrière votre dos, tous les gens qui ont essayé de vous nuire, de parler dans votre dos, tout ce qui a pu vous être rapporté, tout ça, vous en prendrez connaissance, déjà. Donc, vous saurez. Mais ça veut dire aussi que toutes celles et ceux qui n'ont pas, pour qui vous aviez un doute de confiance, eh bien, là, vous allez avoir vos réponses, hein, si vous doutiez de quelqu'un. Ce sont aussi des choses qui vont vous être rapportées, mais dans le bon sens. Ça veut dire que si c'est rapporté, et que c'est dans l'étoile, bien évidemment, ça veut dire tout simplement que ce sera une très bonne chose, parce que ça vous permettra peut-être de démasquer certaines personnes, de voir... on avait tout à l'heure la réalité, donc le fait de voir, de comprendre. En gros, ça va vous aider, que ce soit positif, négatif, tant pis, mais ça vous aidera. Au moins, vous saurez à qui vous avez affaire. Voilà. Donc, je dirais, c'est une bonne chose quand on a un gris-gris négatif dans l'étoile. On commence par les finances. Dans les finances, on a l'amitié, on a les relations. On est en recherche de stabilité ici. On a besoin de quelque chose de stable et pour ça, on va prendre la parole. Ici, on a le repos, on a le choix, on a le contrat. Donc, une décision à prendre du côté financier pour vous les taureaux sur ce mois.
Si vous voulez du calme, du repos, de la paix, si vous voulez concrétiser, si vous voulez signer, si vous voulez vous engager, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit pour obtenir quelque chose, eh bien ici on nous parle de démarches administratives, on nous parle aussi d'engagement, on nous parle de faire les démarches nécessaires, de prendre la parole, de s'imposer pour justement pouvoir arriver à ses fins. Ici il peut y avoir je vais pas dire un souci, mais on peut se poser des questions concernant les finances par rapport à l'entourage. Si vous devez prêter de l'argent, eh bien, là, je vous dirais, ok. Je vous dirais, ok, vous pouvez faire confiance à la personne à qui vous prêtez. Vous pourriez aussi avoir besoin de quelqu'un qui vous prête de l'argent. Ça peut être aussi au niveau professionnel. On peut aussi avoir un contrat que l'on signe qui va justement amener un petit plus financier. Ça peut être une vente que vous faites aussi, qui vous rapporte aussi de l'argent. Ça peut aussi concerner un accord avec votre banquier, avec une maison de crédit. Enfin voilà, tout ça, il n'y a pas de problème ici pour vous du côté finance. Moi, je pense qu'on matérialise quelque chose. On peut avoir le soutien et l'aide d'organismes ou des gens qui nous entourent, mais à condition de faire ce qu'il faut, d'en parler, de faire les démarches nécessaires pour obtenir ce que l'on veut. Pour certains, on peut aussi entamer une procédure, démarrer des papiers. Ici, il peut y avoir un accord avec un notaire, avec un avocat, quelque chose comme ça. Peut-être aussi un arrangement avec votre patron pour une future augmentation, je ne sais pas. Mais voilà, ici, ce qui est important, c'est de parler de ce que l'on veut, de ce que l'on désire si on veut obtenir. Donc, pas question sur ce mois de rester dans le silence par rapport aux finances. Du côté professionnel et ou de vos activités, ici, on a la distance et on a l'appel au repos. Peut-être un besoin de vacances, un besoin de repos. Peut-être aussi que c'est ce que vous commencez à planifier. Peut-être que vous commencez à poser vos congés. Pour d'autres, on peut nous parler de beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, donc beaucoup d'activités, mais qui ne sont pas contraignantes, bien au contraire. Pour d'autres encore, on peut parler de mutation aussi. Eh ben voilà, on a 2 fois la distance. Donc, pas mal de choses qui bougent du côté professionnel. Il peut y avoir pas mal de changements aussi. Peut-être que votre entreprise est en pleine restructuration ou voilà, des choses comme ça. C'est possible. Ici, on a la femme, on l'avait aussi tout à l'heure, et on a l'équilibre. Donc, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un de confiance du côté professionnel qui vous fait du bien, qui a confiance en vous. Peut-être aussi qu'on parle d'activité si ça ne concerne pas le pro. Donc peut-être pas mal de déplacements, de mouvements avec une personne avec qui on cherche l'équilibre, avec qui on cherche un accord, avec qui on veut s'engager. Peut-être aussi beaucoup de mouvements parce que peut-être que cette personne habite loin, qu'on a envie de la revoir ou voilà. Donc déménagement, déplacement, mutation, pas mal de mouvements. Mais tout ça, c'est pour un bien, c'est pour de l'équilibre, c'est pour un bien-être, c'est pour quelque chose de zen. Donc, très, très bien. Ça peut être du piston aussi. Quelqu'un qui vous pistonne du côté pro. Et puis sinon, c'est pas mal d'activités que vous allez réaliser. En tout cas, ici, si ça a un lien avec les finances, si les deux se rejoignent, je dirais que financièrement, professionnellement et ou dans vos activités, tout va très bien pour vous sur ce mois de juin. Du côté de la santé, ici avec le fil barbelé, on a des petits pics, on a des petits ennuis, on peut avoir quelques petites contrariétés. Alors, est-ce que c'est vous, par rapport à votre stabilité, à ce que vous ressentez émotionnellement, ça peut être un petit peu en dents de scie, ou est-ce que ça concerne un membre de votre famille? C'est possible aussi. Ici, on a la perte, on a l'argent, on a la dualité. Il y a quelque chose ici
C'est marrant, je vous ai dit le fait de prêter de l'argent. Donc, peut-être ici que quelqu'un a besoin de vous, de votre aide, de votre soutien, que vous allez peut-être prêter de l'argent. Quelqu'un est peut-être autour de vous. Moi, je ressens quelqu'un, je ne pense pas que ce soit vous, mais bon, je vais dire les deux, mais pour moi, ici, quelqu'un dans votre entourage pourrait avoir des soucis financiers et vous pourriez vous retrouver un petit peu embêté parce que peut-être que la somme que cette personne a besoin, peut-être que vous ne l'avez pas, ou peut-être que vous, ça peut impacter aussi hein, votre vie de tous les jours si vous, voilà, vous investissez beaucoup. Ça peut être ça. Maintenant, ça peut aussi être que si ce qui vous travaille et les ennuis que vous avez concernent vos finances, eh bien ici, on peut un petit peu jongler, ça peut contrarier un peu. Ça peut aussi nous parler... Je pense pas que ce soit les finances, parce qu'ici, ça va bien. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu. Quelqu'un qui ne partage pas, ici, les mêmes valeurs que vous. Ici, nous ne partageons pas, pardon, les mêmes valeurs. Donc, ça contrarie. On n'a pas les mêmes envies par rapport à la stabilité. On ressent pas le même besoin de se réconcilier que l'autre. Quelqu'un ici lâche. Quelqu'un ici, pas forcément, c'est pas forcément une rupture, mais pas mal de conflits, de désaccords, quelque chose qui contrarie. D'accord ? Pour d'autres, ça peut être aussi une dépense imprévue concernant votre santé. Donc ici, il peut y avoir des frais à avancer avant d'être remboursé. C'est peut-être ça d'ailleurs l'accord dans les finances. Hein. Ça peut être ça. Le fait de parler, de voir si on ne peut pas payer en plusieurs fois. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi la famille hein, qui vous aide, mais pas à la hauteur de ce que vous souhaitez. Et puis pour d'autres encore, ça peut aussi être un peu de fatigue. Donc physiquement, on peut ressentir un peu de fatigue. On peut aussi, on doit peut-être aussi s'investir du côté de la santé. Alors quand je dis investir, ça veut dire prendre soin un petit peu plus de soi. Ici, ça peut être des frais médicaux qui n'étaient pas prévus. Ça peut être des choses, ça peut être que vous prenez la décision d'aller voir un psychologue, ça peut être des frais dentaires, lunettes, voilà, si vous n'avez pas une bonne mutuelle, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Mais là, en tout cas, il est question de ne plus rester dans cette angoisse ou avec un mal-être ou un bobo, je dirais. Mais là, il est question, en tout cas, de prendre soin de soi, de se soigner, de ne pas attendre. Mais par contre, pour moi, l'argent ou la perte d'énergie peut avoir un impact sur votre mois de juin, d'accord? Du côté des amours, ça peut être mental hein, seulement, hein, mais on voit bien que là, il y a une petite baisse de morale. Donc, il faut prendre soin de vous sur ce mois de juin. Du côté des amours, on n'a pas de gris-gris. Ici, on a la souffrance. Ça peut être ça, hein, en lien avec la santé, la fin d'un cycle, un détachement avec l'automne, et on a une tentation. Donc là, je pense que, cher Taureau, pour moi, il y a quelque chose ici qui ne vous met pas dans une belle énergie. Est-ce que ça concerne une personne? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez perdu? Quelqu'un avec qui vous êtes en conflit? Quelqu'un avec qui vous aviez envie de concrétiser et, je sais pas, quelque chose ici ne va pas. Est-ce que c'est votre solitude? Est-ce que c'est votre couple qui ne va pas? Voilà, j'en sais rien. Tous les taureaux ne sont pas célibataires ou en couple, ou voilà. Mais ici, quelqu'un s'est détaché de vous. Ou alors c'est vous qui avez pris conscience que vous deviez vous détacher de quelqu'un. Ou que vous allez perdre
quelqu'un, ou vous avez perdu quelqu'un. Et ça fait du mal. Est-ce que c'est vécu ou ce sera vécu sur le mois de juin? Est-ce que c'est une situation ancienne, une relation ancienne? En tout cas, vous, pour moi, vous ne lâchez pas. Vous, ici, on peut être tenté d'aller mieux, mais je pense pas. Je pense que là, vous restez en fait dans une énergie où vous refusez l'abandon, vous refusez la perte, vous n'acceptez pas de mettre fin à quelque chose ou de perdre quelque chose. D'accord? Et là, je vous dirais que il serait peut-être temps de tourner la page. Dans ce qui vient à vous, on va regarder. Regardez. Tentation dans tentation. Vous ne démordez pas de quelque chose. Ici, il est fort possible que vous soyez persuadé que c'est parce que vous aurez quelqu'un dans votre vie, ou que c'est avec cette personne, ou que c'est parce que vous aurez tout ce qu'il faut matériellement, financièrement, que vous serez heureux. C'est faux. En tout cas, c'est ce que les cartes ici me disent. Tentation, projet, solution. Ah, un soulagement. C'est bien, c'est bien. Alors, je reprends donc ce que j'ai dit. Souffrance, blessure, souffrance, blessure, perte, perte. Ici, on a quelque chose qui fait mal, d'accord? On est tenté de revenir vers quelque chose, de régler un problème, de retrouver quelqu'un, de, je sais pas, de guérir, de... Voilà. On cherche la communication. On veut améliorer les choses. On veut se réconcilier. On est prêt à se déplacer pour ça, pour discuter, en espérant que les choses vont s'améliorer. Ou alors on se déplace aussi pour son état de santé. C'est possible aussi. Mais vous avez une personne en face de vous. Vous êtes comme ça en fait parce que vous avez le sentiment d'avoir été trahi, qu'on vous a menti, que quelque chose ne... Il y a un truc là qui... C'est peut-être un lien avec des médisances, avec des disputes, avec un conflit. Hein. C'est possible. Mais il y a quelque chose ici qui n'est pas agréable. Mais, la bonne nouvelle, c'est que ce qui vient à vous, c'est que c'est votre persévérance. C'est ça la tentation. On l'a 2 fois. Hein. C'est le fait de persévérer par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Si ça ne concerne pas un partenaire, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Et ici, on a la solution qui sera trouvée. Cette solution, elle est grâce à un rendez-vous, elle est grâce à une communication. Et n'oubliez pas que tout à l'heure, par rapport à la concrétisation, on avait quoi? On avait la parole. Il est temps ici de parler, de prendre rendez-vous, de s'investir. Et honnêtement, je pense pour vous les taureaux que ça concerne tous les domaines de votre vie sur ce mois de juin. Donc, moi, je pense que là, il est temps de s'imposer, il est temps d'avancer, il est temps de faire ce qu'il faut pour vos finances, dans votre travail, du côté de votre santé, qu'elle soit morale ou qu'elle soit physique, de tourner la page aussi, certainement, concernant toute sensation, refoulement, tout ce que vous avez gardé en vous, ou alors par rapport à une personne. Et la solution, en fait, c'est celle-là. C'est celle-là la solution. C'est de mettre un terme à tout ce qui vous fait souffrir. Voilà. Et c'est comme ça que vous irez mieux. C'est en voyant peut-être les choses d'une manière différente, en retrouvant une stabilité. Ça marche pas, ok. Eh bien, je fais autre chose. Je ressens que là, j'ai un petit bobo. Eh bien, j'attends pas. Je me soigne. Si ça concerne une personne, je le redis parce que c'est important. Si ça concerne une personne de votre entourage qui a des problèmes de santé, eh bien là, soutenez cette personne. Bien évidemment, si vous en avez envie et que ça vous parle, hein, bien sûr. Voilà, mes chers taureaux. En tout cas, ça va être un mois de juin qui, je pense, sera assez mouvementé. Je vous conseille d'écouter votre ascendant, votre signe, ascendant lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. Et puis, si cette guidance ne vous parle pas aujourd'hui, n'oubliez pas que ce sont des prévisions. Donc, n'hésitez pas à réécouter la vidéo vers le 10-15 du mois. Ce sera peut-être un peu plus clair
pour vous. Et puis sinon, ben, si vous souhaitez me contacter, que ce soit pour échanger ou que ce soit pour une consultation privée, vous avez ma boutique, mon site internet, vous avez mon adresse mail en lien sous la vidéo, d'accord? Voilà, voilà, mes chers taureaux. Moi, écoutez, je vous souhaite de mettre tout en mouvement le plus tôt possible, parce que je pense que plus tôt ce sera fait, et mieux ce sera pour vous. Prenez grand soin de vous, passez un excellent mois de juin, et je vous dis à bientôt. Au revoir.